Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Tiens, les animaux, leurs déjections, les plantes, ça peut être aussi une source d'énergie, non? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Aujourd'hui, on s'intéresse au biogaz. Comment parvient-on à produire de l'électricité ou de la chaleur, ou les deux, avec ce biogaz? On verra que l'on peut créer cette énergie renouvelable à partir de matières organiques dans les stations d'épuration ou chez les agriculteurs. Mais le biogaz, c'est quoi? Ça vient d'où? Voyons ça de plus près. Le biogaz est la forme renouvelable du gaz naturel. C'est le produit de la fermentation de matières organiques, animales ou végétales, en l'absence d'oxygène. Et comme le gaz naturel, le biogaz est principalement composé de méthane. C'est pour ça que cette fermentation est aussi appelée méthanisation et qu'elle se produit soit naturellement, par exemple dans les marais, soit spontanément dans les décharges contenant des déchets organiques. Mais on peut aussi provoquer cette méthanisation artificiellement dans des digesteurs, sortes de grosses cuves reproduisant le procédé naturel. Et ces grosses cuves, on peut en trouver dans les stations d'épuration comme à Neuchâtel. La STEP produit du biogaz à partir des boues récoltées depuis les années 90. Antoine Benacloche est l'ingénieur communal de la ville, il est notre premier témoin. Nous avons juste derrière moi ici des digesteurs, c'est là où on stocke les boues qui sont retenues à travers le système d'épuration. Et ces digesteurs sont maintenus à une température de 37 degrés, qui est la température du corps. En fait, ça fonctionne comme un estomac. Les boues étant stockées, elles vont produire ce méthane. Ensuite, ce méthane, il est utilisé pour alimenter ce qu'on appelle un couplage chaleur-force. Donc, il va alimenter un moteur qui va tourner lui en permanence, 24 heures sur 24. Et puis, ça nous permet de produire de l'électricité d'une part et de la chaleur également. Alors cette énergie électrique, cette chaleur, vous l'utilisez sur place? Alors on l'utilise sur place. Jusqu'à présent, on a pu couvrir 60% des besoins électriques de la station d'épuration, qui est un des très gros consommateurs d'électricité. Et le 100% de la chaleur, on a pu l'utiliser à l'interne. Avec les travaux que nous avons engagés maintenant depuis quelques années, on va être capable de produire de l'électricité d'une part, que l'on pourra distribuer sur le réseau et également pour la chaleur. D'ailleurs, depuis maintenant quelques mois, on alimente le chauffage à distance par la chaleur excédentaire que nous avons. Nous sommes un grand fournisseur d'énergie. Si on traduit ça en termes d'équivalent ménage alimenté au niveau électrique, ce que nous produisons à Neuchâtel, ça correspond à peu près à une consommation de 1000 ménages par année. Je crois que pour travailler dans une station d'épuration, qui est le cas des exploitants qui sont ici, en gros un peu moins d'une dizaine de personnes, il faut être passionné. Ce n'est pas évident de travailler dans ce domaine-là, mais on voit qu'on peut apporter beaucoup et c'est grâce à cette passion qu'on arrive aussi à faire des choses extraordinaires. Ce procédé de méthanisation de la STEP permettant de fabriquer le biogaz, c'est pratiquement le même que les agriculteurs utilisent, non? Effectivement, dans le monde agricole aussi, on produit du biogaz issu de la valorisation des déchets organiques végétaux et des déjections des animaux de la ferme. En Suisse, près d'une centaine d'agriculteurs se sont lancés dans cette aventure. Parmi ces pionniers, notre deuxième témoin, Gérard Veuve. Il produit du biogaz agricole à Chézard-Saint-Martin avec son fils Karim. On est associé avec mon fils depuis 4 ans sur l'exploitation, où on travaille l'engraissement de porc, des cultures, des travaux pourtières et depuis 4 ans l'installation de méthanisation. La méthanisation, donc, c'est le procédé de fabrication du biogaz. Vous pouvez nous expliquer comment vous faites ici en 2 mots? Il faut savoir qu'une plante qui pousse emmagasine de l'énergie. Ensuite, cette plante va nourrir le bétail. Et dans les déjections du bétail, il va rester une petite partie de cette énergie et c'est cette énergie qu'on va donner à manger aux bactéries dans le digesteur et ces bactéries vont produire du biogaz. Ici sur l'exploitation, on a 80% de matières qui sont issues de l'agriculture. Après, on a une partie, 20%, qui sont issus de déchets organiques de l'industrie, si on veut. Par exemple, l'industrie du tabac, l'industrie du café. Avec le marc de café, donc? Le marc de café, exactement. Toutes les matières organiques qui ont encore suffisamment d'énergie pour donner à manger à ces bactéries.
Alors vous fabriquez quelle quantité de biogaz ici sur votre exploitation? On produit environ 1 million de kilowatts électriques, ce qui correspond à l'équivalent de 250 ménages. Et la chaleur du moteur est également utilisée. Un tiers de cette chaleur est utilisée pour chauffer le digesteur. Et les 2 tiers restants sont vendus dans le réseau du CAD à Cernier, Vivaldis. Le réseau du chauffage à Le distance. tout nouveau réseau du chauffage à distance. Vous traitez combien de déchets organiques on va dire chaque année? Alors on traite environ 6500 tonnes de matière, que ce soit de fumier, de déjection des ports et de matière aussi industrielle. C'est une fibre que vous avez, cette fibre un peu écolo depuis longtemps, Gérard? Oui, un petit peu, je crois. Tout le monde devrait l'avoir, mais sans être forcément à 100% écologique. Mais produire de l'énergie à base de déchets, tout en améliorant ces déchets qui retourneront après dans la terre, c'est une idée qu'on a trouvée intéressante. Une idée qui fait son chemin dans l'esprit de bien d'autres agriculteurs. On devrait donc voir sortir de terre de nouvelles installations de production de biogaz. Ce biogaz agricole, ce n'est qu'une forme parmi d'autres de conversion de la biomasse, non? La biomasse est l'ensemble de la matière organique, végétale ou animale présente dans la nature. Elle peut être par exemple issue des forêts ou des milieux marins. Autrement dit, c'est la matière qui compose tous les êtres vivants et leurs résidus. À l'aide de procédés chimiques, biologiques ou physiques, cette énergie de biomasse peut servir pour produire du courant, de la chaleur ou du carburant. À partir de la biomasse, on peut donc, par exemple, créer des biocarburants pour le transport, notamment à partir de céréales ou de sucre, fabriquer du biogaz pour produire de l'électricité ou utiliser le bois énergie pour se chauffer. Cette biomasse intéresse évidemment les chercheurs. C'est le cas à l'EPFL de Sion, où le professeur François Maréchal, notre troisième témoin, dirige une équipe chargée d'optimiser les technologies énergétiques. L'homme a compris un jour l'importance de cette biomasse. La première chose, c'est qu'on l'utilise comme nourriture, donc c'est notre énergie. Ensuite, on l'a utilisée pour se chauffer. On brûlait du bois depuis très longtemps. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer le rendement de la conversion. Donc de prendre cette biomasse et puis de regarder comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour les services énergétiques dont on a besoin, se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Il y a des personnes qui travaillent sur la conversion de l'énergie solaire en électricité, il y en a d'autres qui travaillent sur les piles à combustible, sur la capture du CO2, sur le stockage de l'hydrogène ou la conversion de l'hydrogène en méthane. Et avec les énergies renouvelables issues de la conversion de la biomasse, est-ce qu'on pourrait couvrir tous nos besoins en électricité ? La réponse de la transition énergétique, eh bien, c'est un ensemble de technologies. Ce n'est pas une seule technologie qui va répondre à la question. D'un côté, on va utiliser la biomasse pour stocker l'électricité qu'on va produire à partir d'énergies renouvelables que l'on produira par exemple avec le photovoltaïque ou avec l'éolien. Donc on va avoir en fait un ensemble de technologies. On va avoir aussi un ensemble de technologies de stockage. Les barrages en Suisse sont bien connus. Je ne vais pas prétendre qu'on va pouvoir produire toute la quantité d'électricité qui est produite aujourd'hui par la biomasse, tout simplement parce qu'on a une production limitée. La production d'électricité issue de la biomasse est donc limitée en Suisse. Selon le professeur, les cultures énergétiques, les plantes cultivées exclusivement à des fins de production d'énergie, ne sont pas suffisamment développées. On n'a pas de culture énergétique, on a une utilisation cascadée. On va d'abord utiliser, par exemple, faire croître la forêt pour éviter l'érosion. Ensuite, on va devoir, plutôt que laisser mourir les arbres, on va pouvoir les exploiter, on va construire des maisons. Ensuite, peut-être qu'avec le reste, on va faire du papier. Et puis avec le reste, on va pouvoir faire des applications énergétiques. Et d'ici 2050, à la fin de la stratégie énergétique souhaitée par la Confédération, quelle sera la part des applications énergétiques issues de la conversion de la biomasse ? Dans les calculs qu'on nous montre, on arrive à diviser la consommation énergétique de la Suisse par un facteur 2. Et puis là-dedans, on pourra dire qu'une vingtaine de pourcents, on verra, disons 15% pourrait venir de la biomasse. Voilà Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain et on parlera bien sûr d'énergie. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
C'était Eureka avec Viteos, toutes vos